Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de Triduum pascal avec la fête du Jeudi Saint, jour de l'institution de l'Eucharistie, jour de l'institution du sacerdoce, jour du lavement des pieds. Écoutons d'abord le sens de ce geste du lavement des pieds et aussi de l'institution de l'Eucharistie. Pour servir comme un pauvre, tu m'as dit, laisse tes projets. Crois aux miens qui te sauvent, si tu sais t'y abandonner. Toi, mon serviteur et mon ami, tu as cessé de chercher ta place. Tu l'as trouvé au rang des petits, en espérant tout de ma grâce. Tout est une question de service du serviteur. Jésus qui lave les pieds comme un serviteur, Jésus Eucharistie qui est là présent au milieu de nous comme notre serviteur. Et le prêtre, par son ordination sacerdotale, se veut serviteur du peuple de Dieu. Donc, nous sommes servis à souhait. Et on va regarder ce texte dans Saint Jean. Il y a beaucoup de textes pour cet événement. On va regarder Saint Jean avec, au chapitre 13, le lavement des pieds. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue. C'est le jour de la Pâque, et Jésus dira en Saint Luc, « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. C'est pour ça que je suis venu, pour être là, assis à la table, au milieu des miens. C'est pour ça mon incarnation. » J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Et au lavement des pieds, Jésus dit, « Je sais que mon heure est venue de passer de ce monde à mon Père. » Qu'est-ce que la mort? C'est de passer de ce monde qui nous est bien connu au monde de Dieu notre Père qui nous sera la découverte, je dirais, de notre vie. Une découverte qui durera tout le temps de l'éternité. Et Jésus dit, « Ayant aimé les miens qui étaient dans le monde, je vais les aimer jusqu'à la fin. » Et il va nous montrer à travers le lavement des pieds jusqu'à quel point il nous aime. Bien au-delà de juste un nettoyage de pieds et d'orteils, si je peux dire, il y a un renversement, un bouleversement de la hiérarchie de la société qui nous révèle l'amour de Dieu, l'amour humble et serviteur de Dieu. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, et que son heure était venue de s'en aller vers Dieu, tu vois, au moment d'un acte fou d'amour de la part de Jésus, Satan est là et il y a de l'opposition. Il y a toujours de l'opposition. Quand Jésus fait un miracle le jour du sabbat, tout de suite on avait l'opposition. Quand Jésus fait quelque chose de grand et d'impressionnant et qui montre finalement sa divinité, toujours l'ennemi arrive. Pas étonnant que ça nous arrive aussi dans nos vies quand on s'en va faire quelque chose de beau et de grand. Il y a toujours des bois, on dirait, qui arrivent dans les roues de notre élan. C'est normal, l'opposition. Et là, Jésus, il se lève de table. Il dépose ses vêtements et il ceint le tablier.
lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Jésus quitte le ciel, si on peut dire entre guillemets. Jésus prend la nature humaine et il vient vivre au milieu de nous et il prend la dernière place. Chez les Juifs, quand les gens marchaient sur des chemins de terre, et il était normal, quand le maître arrivait à la maison, quand la famille du maître arrivait dans sa maison, il était normal qu'un serviteur, souvent c'était un enfant, c'était celui qui était considéré de plus basse classe, c'était normal qu'il vienne laver les pieds du maître et des membres de sa famille. Parfois, c'était des esclaves, ceux qui n'avaient pas payé des dettes, alors c'était eux qui faisaient ça. Alors, de voir Jésus prendre le linge, l'eau pour laver les pieds, c'était impensable. C'était impensable dans la structure de pensée des hommes de ce temps. Il y avait Dieu et il y avait les hommes. Il y avait les saints, il y avait les pécheurs. Et là, tout d'un coup, ce Dieu, tout grand, tout puissant et très haut, prend la place de l'esclave, du serviteur, et il lave les pieds. C'est pas étonnant à ce moment-là que Pierre va lui dire « Seigneur, toi me laver les pieds? Non, jamais! Non, jamais, c'est impossible! » Et Jésus n'explique pas à Pierre qu'est-ce qui se passe. C'est Van Balthasar qui dit ça. Van Balthasar, il nous dit, Urs Van Balthasar, le grand théologien, il dit, c'est un geste inapproprié. C'est le monde à l'envers. Et Jésus le fait. Et il dit à Pierre, je ne vais pas t'expliquer ce que je fais, mais je peux te dire que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas peur avec moi. Si tu dis non, Pierre, tu n'auras pas peur avec moi. Tu n'acceptes pas mon plan. Déjà, je t'ai annoncé ma passion, tu ne l'as pas accepté. Tu n'acceptes pas le plan de Dieu qui est l'incarnation, la rédemption. Tu veux encore un sauveur grandiose, puissant, tout-puissant. Et le sauveur que Dieu, le Père, t'envoie est un serviteur humble, souffrant, qui va être crucifié. Pierre n'était pas à même de comprendre le mystère du renversement que Jésus vient opérer dans l'Eucharistie, dans le service du serviteur souffrant, mais il avait une corde sensible, il aimait Jésus. Alors quand Jésus lui dit « Tu n'auras pas peur avec moi », alors il dit « Lave-moi les pieds, lave-moi la tête, lave-moi, parce que moi je veux rester uni avec toi. » Mais vous voyez comment c'était. Là, à ce moment-là, c'est par pure obéissance, par pure, je dirais, confiance amoureuse que Pierre va se laisser laver les pieds. C'est comme une chute totale d'un mode de pensée de cette époque-là. Et pour lui, c'était incompréhensible. Et Jésus va continuer, après avoir lavé les pieds de Pierre, de pieds des apôtres, de Judas aussi, il va continuer et il va leur dire « Ce que je viens de faire, faites-le vous aussi. Heureux êtes-vous si vous le faites. » On peut retourner parce que Saint Jean, il ne raconte pas directement l'institution de l'Eucharistie, il raconte le lavement des pieds. Mais heureux celui qui communie au corps et au sang du Christ pour qu'il devienne lui-même pain vivant pour être donné à ses frères. Heureux êtes-vous si vous vous laissez laver les pieds par moi, si vous vous laissez pardonner, si vous vous laissez complètement plonger dans ma vie, parce que vous irez vers vos frères et vous ferez la même chose. Et je repense à une parole de Jean le Baptiste qui vient dire comment c'était
un geste humble que posait Jésus. Jésus, il dit, Jean-Baptiste, il dit, « Je suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Je serais même pas digne de laver les pieds de Jésus, tellement il est grand, il est Dieu. » Alors, quand Jésus prend ce rôle-là, il renverse tout, mais il nous dit à nous, à toi, à moi surtout, il dit, « Heureux es-tu si tu te fais serviteur, servante. Tu seras grand à la mesure de ton service. Tu seras saint si tu me laisses, moi, le saint serviteur souffrant, vivre en toi pour être au service de tes frères et les aimer comme moi je les ai aimés. » Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? C'est vraiment une fête aujourd'hui qui nous invite à faire silence, à nous prosterner, à accepter qu'il y a des mystères dans la vie que l'on ne comprend pas, mystères devant lesquels on a à se prosterner et mystères dans lesquels on a à servir. Je pense à ces mamans, je pense à des papas qui ont vécu un service humble, caché toute leur vie. Vous pouvez vous imaginer la belle place qu'ils ont auprès de Dieu aujourd'hui. Soyons de nouveaux serviteurs. Soyons à nouveau les serviteurs, les amis que Jésus recherche, pour lui laisser continuer de vivre en nous et lui offrir de servir avec sa mentalité. Allons nous prosterner devant l'Eucharistie. Jésus, pas de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus.
tu dis non, Pierre, tu n'auras pas part avec moi. Tu n'acceptes pas mon plan. Déjà, je t'ai annoncé ma passion, tu ne l'as pas accepté. Tu n'acceptes pas le plan de Dieu qui est l'incarnation, la rédemption. Tu veux encore un sauveur grandiose, puissant, tout-puissant. Et le sauveur que Dieu, le Père, t'envoie est un serviteur humble, souffrant, qui va être crucifié.